Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je voudrais rappeler le contexte qui est celui de la mise sous tutelle des collectivités locales en France, qui se confirme dans des décisions qui ont été prises par le gouvernement lors de la préparation du PLF 2018. Il y a quelques 340 collectivités qui sont appelées à contractualiser avec l'État et qui devront limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement, ainsi qu'elles seront incitées aussi, puisque Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe je dirais, atténuer un peu la ligne de trajectoire de désendettement et la transformer en ligne incitative plutôt que contraignante. Et ces décisions, Monsieur le Président, pour nous, sont contraires à l'article 72 de la Constitution qui définit le principe de libre administration des collectivités territoriales de notre République. Cet article, je rappelle rapidement, il dit que elles ont les facultés de disposer librement des ressources dont elles bénéficient pour exercer leurs compétences. Ces mesures s'inscrivent donc une nouvelle fois, pour nous, dans un objectif de réduction de la dépense publique, autrement dit dans une perspective de prolongement de l'austérité décentralisée à tous les étages. La France est en retard dans la reprise économique de la croissance européenne, notamment du fait de ces politiques d'austérité. Or, ce sont les collectivités locales qui ont contribué à hauteur de 85% à la baisse du déficit de l'État. Les régions, et notamment la nôtre, peuvent pourtant participer davantage au dynamisme économique grâce aux sommes engagées dans leurs dépenses publiques. Hélas, on voit les dotations qui sont allouées à la Normandie ne sont pas à la hauteur de l'ambition que devrait s'assigner un pays moderne du XXIe siècle, tourné vers l'avenir, l'emploi et sa jeunesse. Les transferts de charges, par exemple, qui sont liés au transfert de la compétence du développement économique des départements, ne sont pas suffisamment compensés. 31 millions d'euros en moins cette année, ce qui vous a conduit à annoncer des suppressions d'aides et de subventions aux associations, notamment pour 2018, dont on ne connaît pas précisément la nature et les critères pour retenir ces suppressions. Monsieur le Président, pourra-t-on obtenir des comparatifs d'aide aux associations réalisés sur plusieurs années? De même, il nous semble que c'est très risqué économiquement et injuste socialement que d'asseoir une part des dotations des régions sur les prélèvements issus de la TVA. C'est risqué économiquement parce que cela rend cette ressource tributaire de la consommation des ménages. Et donc, en cas de crise et de baisse de la consommation, les régions pourraient voir cette dotation diminuer et entraîner un cercle vicieux de dépression économique décentralisée, en réduisant ainsi les moyens d'agir pour nos populations. C'est aussi injuste socialement parce que, comme je l'ai déjà rappelé, la TVA coûte proportionnellement plus cher aux personnes modestes qu'aux plus riches. Et parce que c'est encore davantage un prélèvement sur les ménages que sur les entreprises. Il faudrait, selon nous, selon moi, que les régions disposent d'un levier fiscal propre sur les entreprises, de façon à pouvoir fixer en toute autonomie un taux de participation financière de celles-ci en retour des efforts de soutien que les collectivités régionales engagent pour elles. L'ensemble des recettes perçues par la région Normandie doit prioritairement contribuer au bon fonctionnement de celle-ci, aux services publics rendus sur notre territoire, ainsi qu'aux actions d'amélioration de la vie de ces populations. A contrario, Monsieur le Président, vos choix sont de soutenir prioritairement le monde entrepreneurial et d'investir par la voie de l'autofinancement. Nous ne sommes pas opposés au soutien aux entreprises, mais encore faut-il que ce ne soit pas une politique régionale prépondérante et que cela se fasse selon des critères débattus, transparents et justes, avec des contreparties sociales, notamment en termes de création d'emplois ou encore écologiques. Nous sommes bien sûr favorables aux investissements quand ils sont utiles à la vie de la population normande. Par exemple, pour améliorer les conditions de formation des jeunes dans les lycées. Par exemple, pour améliorer les conditions de prise en charge sanitaire dans les milieux ruraux, ou encore les conditions de transport. Mais nous nous opposons aux projets nuisibles tels que le contournement est de Rouen.
De même, investir en utilisant uniquement la voie de l'autofinancement condamne à rogner sur la section de fonctionnement. Cela vous contraint à supprimer des aides ou encore à engager des mesures douloureuses comme l'augmentation des frais d'inscription pour les élèves kinés ou encore à réduire la présence des agents des services publics, notamment dans les gares. En 2 ans de temps, depuis la naissance de la Normandie, il n'y a eu aucun recours à l'emprunt. Et quand je dis qu'on laisse passer une situation historique avec des taux les plus bas jamais connus, Madame Cousin, pour laquelle j'ai par ailleurs une affection particulière, on a le droit de rentrer dans le champ concurrentiel de l'affection, Monsieur Jamet. Entre Monsieur Jamet et Monsieur Moïse. Oh là! Madame Cousin décidera et tranchera. Madame Cousin m'a répondu. Madame Cousin, hein? Ah, polyandre. Elle m'a répondu lors des orientations budgétaires. Monsieur Moïse, on emprunte. Eh oui, je suis désolé, je m'appelle comme ça. On n'emprunte pas si on n'a pas de projet, même si les taux sont bas. Et elle ajoute, le besoin n'est pas avéré. Mais moi, je sais, Monsieur le Président, que vous avez des projets. Dans son avis, le Césaire, d'ailleurs, relève une augmentation de 10% de l'investissement régional prévu en 2018. Mais il note en même temps que cette hausse ne résulte que des choix dans le champ des transports et que l'ensemble des autres objectifs stratégiques voient plutôt leurs dépenses d'investissement diminuer. Alors, la question que je me pose, Monsieur le Président, et que je vous pose, c'est avez-vous suffisamment de projets utiles pour les Normands? Monsieur le Président, vous avez dit lors du DOB à un collègue qui n'est plus présent que le niveau d'endettement de la Haute-Normandie à 1,5 année n'était pas un signe de bonne politique et que vous y voyez le signe d'une région qui n'a pas d'initiative, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'innovation. Eh bien, excusez-moi de vous dire, Monsieur le Président, que je pourrais vous retourner le compliment. Parce que, en 2 ans de temps, vous avez fait passer la capacité des endettements de la région de 2,5 ans au 1er janvier 2016 à 1,89 ans au 1er janvier 2018. Pourtant, dès votre arrivée à la tête de la région, je suis sûr que vous auriez pu construire un plan pluriannuel d'investissement ambitieux pour rattraper les retards que vous avez décrits, pris au moment de la question de la rénovation des infrastructures, par exemple dans les lycées ou bien dans le domaine de la santé. Je ne conteste pas le fait que la région s'y penche pour 2018, mais indépendamment du retard pris, notamment depuis 2 ans, je ne pense pas que le niveau financier de ces engagements à venir soit à la hauteur de ces enjeux. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous n'approuvons pas le budget primitif pour 2018.